Bonjour à tous. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, la période qui s'ouvre est révolutionnaire et nous devrons l'assumer. Le choc que subit notre pays le traumatise, alors qu'il est déjà gravement meurtri. Il révèle aussi beaucoup d'incompétence, beaucoup de faiblesse, beaucoup de mensonges. Et il a endeuillé déjà des milliers de familles françaises. La crise qui arrive, qui déferle derrière, promet d'être absolument historique par son ampleur. Alors il faut être clair. Nous devrons assumer des mesures révolutionnaires pour redresser notre pays et pour qu'il ne sorte pas définitivement de l'histoire. Des mesures qui, en réalité, étaient déjà absolument nécessaires hier et qui deviennent indispensables aujourd'hui et demain. Il ne s'agira certainement pas d'aligner une série de mesurettes ou de prendre le problème par le petit bout de la lorgnette, non. Il va falloir être révolutionnaire à la hauteur des enjeux, changer de braquet. Tout autre discours à partir de maintenant devient irrecevable. Être révolutionnaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord solder le passé. Parce que si les Français ont le sentiment qu'on ne juge pas les coupables, alors ils n'auront aucune confiance. Il faut par ailleurs mettre en place des mesures de salut public pour pouvoir défaire l'oligarchie qui a pris en otage la France et réarmer notre pays dans la crise qui vient. Solder le passé, ça veut dire solder les comptes, sans aucun esprit de vengeance, mais dans un esprit de justice parfait. Sans que personne ne puisse fuir ses responsabilités et que les coupables soient jugés. Il faudra certainement des cours spéciales avec jurés populaires parce que la vraie victime, c'est le peuple. Le peuple doit donc être présent massivement dans ces procès. Il faudra que des peines soient prononcées avec de la prison, du bannissement certainement. Qui est responsable et coupable d'avoir mis l'hôpital public à terre? N'était-ce pas un crime? Un crime contre les malades, une non-assistance à personne en danger, alors que tout le monde tirait la sonnette d'alarme, à commencer par les personnels soignants. Où sont passés les stocks stratégiques de masques? Où sont passés les tests pourtant indispensables? Où sont passés ces milliers de respirateurs qui ont disparu? Qui est responsable de cette situation ignoble, épouvantable, honteuse, inhumaine dans nos maisons de retraite, dans nos EHPAD pendant cette crise où des vieux sont morts seuls, dans des souffrances indignes, sans famille, sans personne, et à qui on n'a laissé aucune chance? Les coupables devront payer. Il faudra par ailleurs que les institutions internationales qui nous ont trompés et qui ont failli soient punies. La France doit cesser immédiatement de verser sa contribution financière à l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS n'est plus indépendante. Elle a des liens avec des lobbies financiers, elle est sous influence de puissances étrangères. La France n'a pas à participer à ça. Et l'OMS a failli gravement. Nous devrons faire la transparence totale sur ces liens d'intérêt avec des laboratoires pharmaceutiques et des industries et des lobbies. Liens d'intérêt, conflits d'intérêt, liens financiers, où en est-on? Plus jamais ça. Plus jamais ça doit être le mot d'ordre. Être révolutionnaire, ça sera ensuite prendre des mesures révolutionnaires très concrètes pour défaire l'oligarchie qui a pris en otage notre pays, pour lui permettre de se réarmer. Ce sont des mesures de salut public. Là aussi, il va falloir être clair, ne pas y aller par quatre chemins. Il faut sortir de l'Union européenne, il faut sortir de l'euro. Toute autre mesure serait une mesurette. Parce que sinon nous nous écraserons contre le mur de la dette, elle nous engloutira et elle nous fera sortir de l'histoire. Pour sortir de la dette, il faut euthanasier les rentiers, comme disait Keynes. Ça n'est pas possible avec l'euro et l'Union européenne. Il va falloir assumer un peu d'inflation, ce sera bon pour nous défaire de la dette et apporter de la protection et de la prospérité au peuple. Il va falloir enfin séparer clairement les banques de dépôt et les banques d'affaires. Il va falloir nationaliser les banques, nationaliser les assurances, nationaliser des fleurons nationaux. Interdire les délocalisations. Ce sont toutes les conditions indispensables, révolutionnaires, j'en suis bien conscient, mais indispensables de salut public pour réindustrialiser notre pays, remettre la production nationale là où elle est, permettre aux Français qui vont être mis à terre par la crise de s'en sortir, de ne pas sombrer dans la pauvreté, la misère, le chômage, et permettre à notre pays d'exister dans ce 21e siècle. Et puis le monde, on le comprend bien, va devenir encore plus incertain et donc encore plus dangereux. Il va falloir donc qu'on double notre budget national. Il va falloir sortir de l'OTAN pour être parfaitement indépendant. Il va falloir reconstituer nos frontières nationales et arrêter, rompre avec cette politique d'immigration massive. Elle n'est pas tenable. Elle n'a jusqu'ici été qu'un cadeau rémunérateur fait au grand patronat. Et elle met trop en danger notre tissu national. Il va falloir être révolutionnaire dans la souveraineté populaire. Immédiatement, il faut inscrire le référendum d'initiative citoyenne, le RIC, dans notre Constitution. Il n'y a plus aucune raison de mettre le peuple à côté. On l'a mis à côté pendant des décennies, on en voit les résultats.
Ça n'est pas supportable. Le RIC, les Français y ont droit, nous devons l'inscrire dans notre loi fondamentale. Évidemment, un grand et un vaste soulèvement social va avoir lieu. Il ne faudra pas le craindre, il faudra au contraire l'accompagner. Il faudra l'encourager, il faudra y participer, il devra regrouper tous les acteurs de la vie publique. Mais il ne sera ni vain, ni stérile, à condition qu'il ait une issue politique. Et cette issue, c'est le programme de salut public et des mesures révolutionnaires dont j'ai parlé. Et puis enfin, il va falloir redonner un vaste projet national mobilisateur à notre pays, la France, fondé sur nos réalités françaises, sur notre âme plurimillénaire, sur le génie créatif de notre peuple, le génie français qui permet à la France d'être présente au XXIe siècle et qui lui permettra de trouver les clés de son rebond et de sa réussite, de sa prospérité dans le siècle qui vient. Ce projet révolutionnaire, nous le portons aux patriotes que je préside. Je vous demande d'adhérer aux patriotes. Il y a un lien dans la description sous cette vidéo pour nous renforcer et pour nous permettre de porter cette voix haut et fort avec tant d'autres, évidemment, dans les temps qui viennent. Merci beaucoup.